First of all, I would like to officially welcome you to this celebration of the Catholic African community in France. Donc, au nom de la communauté africaine catholique du Japon, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. Nous allons joindre le cœur des esprits pour demander au Seigneur de grâce pour notre Afrique. Africa no catholique, Kyorotai, Africa Kyorotai, no daikyo sasete itadaite, minasanの皆さんにようこそお越しくださいました。先ほど言われた3つの朗読は、午前中のミサに参加なさっていた方は、お聞きいただけたかと思います。一言だけ日本語で言わせていて、あとはフランス語、英語、メッセージをこの共同体に言わせていただきたいと思います。3つの朗読、1つのことを覚えていただきたいことは、第一朗読の中に、モーセは神の民の代わりに代わって取りなしのお祈りをしている。罰を受けるはずのために、どうか神様、この民を許してくださいというお祈りをなさっている。神様は心を変えて、そこで民を罰するではなくて、救いを与えるということになります。これもある意味、神の民が神から離れてしまったから罰を受けるということになります。第二論の中にパウロの話ですけれども、パウロも以前と言っている、日本語の文章どちらも持っていないですけれども、今読まれた文章は英語から以前の私はと言っている。以前は冒涜するもの、以前は迫害しやすい、そういうような自分の過去の悪さを思い出して、ある意味神様から離れて走っていた道から改心しました。そうすると神様の恵みを預かって今新しくされている。福音朗読は3つの朗読、3つの例え話が出ています。3つともその離れる、あるいは見失われたものが見つかった時の喜び。100匹の羊を飼っている羊飼いがいて、でも1匹を見失ったらどうするのか。99匹を野原に残して迷い出ていたものを探しに行く。銀貨を失った女も同じようにする。そして放蕩息子の例え話もここにある。ここに神父が朗読なさった後は、次は放蕩息子のところですけれども、これも離れたものが戻るということになります。この離れて戻るということをアフリカの人たちに当てはめてみて、私たちの先祖から受けていた、受け継いだ文化、命の文化に立ち戻らなければならない。今アフリカの状態を見ると、あちらこちらの戦争、あちらこちらにすごくもう発展はできない。その戦争といっても誰が始まっているのかわからない私たちは巻き込まれているだけです。だから原点に戻る。むしろそのアフリカの歴史の中に優れた時もありました。西欧人と出会う前にアフリカは豊かな大陸だったのです。例えばエジプトにあるピラミッドの話ご存知と思いますけれども、歴史的に黒人のアフリカ人が作っていたということが分かりました。このアフリカの大陸ではイスラエルの民が食料不足で死んでしまったというところで、逃げてアフリカの方で命を切っていたわけです。イエス様でさえもヘロデからその虐殺から逃れてどこにいたのか、アジアにいたわけではない、ヨーロッパ、アメリカにいたわけではなくて、アフリカにいたわけです。
Sonato Africa no dento yesama moke yete yiru to omoimasu. Africa kara osewa ni nata toいうこともあったと思います。だから第一朗読に出ているモーセの祈りの中に神様を思い出してくださいという今日のおミサの中に私も神様どうかそのイエス様を救うためにそのヘロデから救うためにアフリカに送ったように今アフリカの人たちは海を渡ってヨーロッパあるいはアメリカに向かっていくわけです。大勢の人が毎日のように死んでしまう。なぜでしょうか。だから取りなしの祈りとして神様がどうぞこのアフリカの人たちを聞いてください。もし私たちも間違いであって私たちの伝統から離れているならば報道すこのようにもう一度戻ることができるように力づけてくださいというお祈りを唱えさせていただきたいと思います。So, brothers and sisters, I just said a few words for the Japanese community, those who won't understand English neither French. There is a saying that saints have a past, but sinners have a future. In French, donc il y a un proverbe qui dit les saints ont un passé, mais les pécheurs ont un avenir. Chacun de nous a un passé et chacun de nous a un avenir. L'Afrique, notre cher continent, a un passé et une histoire à double facette. Une histoire à la fois glorieuse et sombre, à l'instar du fils prodige de l'évangile de ces jours, qui avait aussi un passé glorieux auprès de son père avant de parcourir son chemin de misère et donc une expérience douloureuse et sombre de sa vie. Nous pouvons dire que le passé glorieux de l'Afrique se situe au temps de nos aïeux, au temps des civilisations anciennes africaines, au temps où les Européens quittaient l'Europe pour aller apprendre en Alexandrie, en Égypte, ou au temps où ils allaient apprendre les civilisations anciennes en Éthiopie. Ce n'est pas au ciel, ce n'est pas en Asie, ce n'est pas en Amérique, c'est en Afrique. Au temps où l'Afrique n'avait pas besoin de l'Europe ni de l'Amérique pour découvrir ce qu'elle est. Voilà là où je situe le passé glorieux de l'Afrique. Certes, il y avait peut-être des petites guerres ici et là, conflits, mais qui étaient gérés à l'africaine, sous l'arbre à palabres. Nous savions comment gérer nos propres problèmes. Il y a eu le temps de l'esclavage. En Afrique, avant que les Européens arrivent, les esclaves, c'était au fait des prisonniers auprès des chefs qui veulent les éloigner du village où ils étaient pour qu'ils ne commettent plus les crimes. On les envoyait dans d'autres villages. Mais c'est tellement différent de ce que nous avons connu dans la partie sombre de l'histoire de l'Afrique, la traite négrière. Cette rencontre avec l'homme occidental a changé l'histoire de l'Afrique, de la façon dont les problèmes étaient gérés au niveau interne, et puis nous avons finalement perdu nos ressources. Nous avons perdu notre identité culturelle. Mais nous avons aussi un avenir. L'Afrique a un avenir. L'avenir est toujours devant soi. Il suffit de prendre le temps de rentrer en soi comme le fils prodige et de s'interroger pourquoi on en est là. Pourquoi cette situation de misère alors qu'à la maison, dans notre chère Afrique, nous avons tant de potentialités. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi est-ce qu'il y en a parmi nous? Bon, j'enlève ceux qui sont ici en Asie, il y en a qui sont au travail, il y en a qui sont venus pour une autre cause. Mais regardez les nouvelles. Nous sommes les ignorés de l'histoire. Lorsqu'il y a tout un groupe de gens qui quittent l'Amérique latine vers les États-Unis,
c'est tous les médias européens qui en parlent. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais on parle très loin des Africains qui meurent chaque jour en train de chercher à traverser entre le Maroc ou entre la Libye, en train de chercher à aller vers l'Europe. Pourquoi tout cela? Que devrions-nous faire? Doit-on rester impuissant, lier les mains sans rien faire? Notre errance des fils prodiges nous a fait abandonner les valeurs fondamentales que nos ancêtres nous ont léguées. Nous avons cherché à adopter des styles de vie et de pensée de nos colonisateurs. Nous nous sommes reliés pour porter ce que France Zanon appelle un masque de laideur, qui ne fait pourtant pas de nous des gens acceptés dans le monde occidental ou même oriental, malgré nos ressources, malgré nos diplômes, nos fonctions. Nous continuons de faire face au mépris et à l'humiliation. Prenons l'exemple quand vous voyagez. Vous sortez un passeport africain. D'abord, avant de le sortir, on vous regarde. Voyez le temps que vous passez, que nous passons. Moi, mais je fais cette expérience presque toute fois que je vais dehors. On vous regarde comme quelqu'un qui est un mendiant. Ah oui. Pourquoi? Donc, un peu comme le fils prodige qui a été réduit à l'état de cochon pour manger la nourriture de bête, nous nous sommes rendus nous-mêmes à l'état vraiment inférieur. Il est temps de prendre conscience de notre état actuel et de chercher une voie de sortie pour retrouver notre passé glorieux. Nous devons quitter notre statut d'objet de l'histoire qui nous a été imposé par la colonisation pour devenir sujet et acteur de notre propre histoire. Puisque la plupart des temps, nos compatriotes, surtout ceux qui sont restés au pays, vivent dans l'ignorance, l'aveuglement, dans un naïf culte des personnes qui les trompent. Nous, de la diaspora actuellement, nous avons plus de potentialité pour aider ceux qui sont restés au pays à déceler les propos mensongers des dirigeants qui les manipulent, des multinationaux qui les exploitent et les spolient sans aucune compassion. Pour finir avec la communauté francophone, sur le plan culturel, je pense que nous devons nous libérer du mépris de soi, du complexe d'infériorité à l'égard des autres. Les autres, je veux dire, les Européens, les Asiatiques ou Américains. Soyons fiers de notre étau culturel. Soyons fiers de notre génie culturel. Soyons fiers de ce que nous sommes, Africains. Sur le plan sociopolitique, nous avons ici des représentants des corps diplomatiques, etc. Essayons de nous libérer du culte de nos asservisseurs, pour qui nous chantons jour et nuit, pour qui nous dansons tout le temps alors qu'ils ne voient pas nos souffrances. Et enfin, sur le plan religieux, ça se voit aussi au vu de tout le monde. Ouvrez l'Internet et vous allez vous rendre compte qu'il y a une fausse image de Dieu qui est véhiculée en Afrique actuellement. Un Dieu bouche-trou, qui n'existe pas dans la Bible. Un Dieu qui remplit les poches du pasteur et vide les poches des adeptes. Voilà. Ça, c'est une très mauvaise image de Dieu. Je suis comme les dieux et je vous le dis qu'il nous faut combattre cette image erronée. Dieu aime que nous nous mettions au travail. Être malin lorsque nous allons dans des rencontres internationales pour pouvoir faire ce qu'on appelle se faire avocat de notre peuple qui est resté au pays. Un dernier mot, je vais le dire peut-être en anglais pour s'il y a des représentants de la communauté d'Afrique du Sud, nous devons combattre la xénophobie en Afrique. Ce que nous avons vu ces derniers jours en Afrique du Sud, les Noirs qui tuent les Noirs, c'est quelque chose auquel on ne s'y attendait pas.
l'Afrique du Sud est ce qu'elle est aujourd'hui grâce aux pays subsahariens. Ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce que les pères de nos indépendances, vous prenez les Kwame Nkrumah, vous prenez le président Mobutu, vous prenez Nyerere, tous ces gens ont milité pour que l'Afrique du Sud puisse quitter les taux de l'apartheid. Ils ont milité pour les Noirs qui sont là-bas. Aujourd'hui, c'est les Noirs qui lèvent la main sur les autres Noirs. C'est très triste. Let me say now a few words in English for the English-speaking community. You heard in the reading today the story of the prodigal son. He had a past, but he still had also a future. Africa has a past. Africa has also a future. To be built in harmony with our own cultural values as inherited from our ancestors. It is our joy to be here in this holy place, gathered just a few weeks following the conclusion of the Tokyo International Conference on African Development, which took place in Yokohama, under the theme, Advancing Development in Africa through People, Technology, and Innovation. There were talks and plans to be implemented in the near future in Africa. But as we well know, most of the plans we hear here and there about Africa, they end up in the offices. Beautiful projects are abandoned, and the funds are misused in corruption and mismanagement. Dreams of young people in Africa are taken away. Our day-to-day life is not really changing. That is why I invited you to this celebration, so that we take this opportunity to entrust our motherland into the hands of God. That the Spirit of God be our advocate in all that is being discussed on the national or international level for the benefit of our African people. In connection with the first reading today, we learned that Moses intercedes for the people. And because of Moses' prayer, God agrees not to punish the sinful people. I believe that Jesus, because of Jesus Christ, pleading for us, God will not let Africa be destroyed by its own people or by outsiders. As Moses asked God to remember his faithful servant, Abraham, Isaac, and Jacob, in the prayer today, we implore the Lord to remember the millions of lives in Africa. We would like the Lord to remember that when the Israelites were starving or famine, it was Africa who offered them food and land to stay. We ask the Lord to remember that his only son, baby Jesus, took refuge in Africa in order to escape the genocide of Herod. At least one mother in Africa must have carried the baby Jesus during his stay in Africa. Other Africans, you know it from the Bible, they were present during the important moment of Jesus' life on earth. You know it or not, I don't know. I recall to mind that Simon, who helped Jesus carry his cross, he was an African. Simon of Cyrene, they say, that is in Libya. I recall also to mind that on the Pentecost day, many of the Africans were there as well. They witnessed to the force of the Holy Spirit. So like Moses, we ask the Lord to remember all the faithful people in Africa and save us, have pity on us. If in the past Africa has hosted the Son of God and the chosen people, why then is Africa becoming today a country where people have to run away, where death became like our daily food? Why did Africa change her status of peaceful continent, where solidarity, unity, and joy of life
have now become just a slogan. Why this poverty, death, diseases, Ebola, and so on, conflict and xenophobia in South Africa find a home in our motherland? Why? It means that we've lost something of our own identity. The Africa before colonialism and post-colonial rule. We need to go back to our roots. We need to rediscover who we are supposed to be. So that, as in the past the Israelites and Jesus found refuge in our land, today humanity will turn to Africa to find the true meaning of life, because life started in Africa. That's why we are like the prodigal son of the gospel. We need to go back to who we are, the African. Let us pray for one another. Let's pray for our political leaders. Let us pray for people who want to help Africa. Change starts with you and me. Do not wait for leaders to change, but change the way you think, change the way you behave, and Africa will change. We'll rediscover our glorious past, the past we had before the colonial rule. The Lord be with you. And with your spirit. If we believe that Africa can change, si nous croyons que l'Afrique va changer, mettons-nous debout maintenant pour proclamer notre foi. Let us stand and now begin our